On est là dans le grand réveil de toutes les nations. Voulez-vous de l'humanité comme modèle de société? Il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de mort, tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va rester confiné à la Chine. Si c'est pas ça que l'homme veut, autant passer à autre chose. Mais la fin, ce sera la fin. C'est une vision du monde où l'humain n'est plus du tout capable de se débrouiller dans la réalité et l'humain est totalement démuni face au virus. C'est comme si nous avions tout à coup perdu, aux alentours du 11 mars 2020, c'est comme si toute la population mondiale avait perdu son système immunitaire pour de bon et définitif. Et donc on est en train d'essayer de nous faire croire que la seule solution pour revenir à une vie normale, ce serait d'accepter une vaccination et pour être sûr que tout le monde est bien vacciné, d'être tracé numériquement, etc. Sans quoi nous ne pourrions plus consommer, nous ne pourrions plus nous déplacer, etc. Dans un vaccin, figurez-vous, il va aussi y avoir, ce qui à mon avis d'une certaine façon fait de nous animal, figurez-vous, des cellules d'embryons humains avortés. C'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. C'est pas simple parce que c'est le bordel. C'est pas simple parce que c'est le bordel sur cette planète entière. C'est pas simple du tout. Il faut choisir maintenant. Il va falloir non pas s'éveiller, mais il va falloir quand même se réveiller. Parce que il faut comprendre ce qui se passe réellement pour tout le monde. On se reverra. Tout a été fait pour que les gens ne puissent pas en nombre se soulever. Et que si jamais ils essayaient de se soulever, ils allaient tous s'entretuer. Les gens n'arrivent toujours pas à comprendre la réalité de la vie, la réalité des choses, n'arrivent pas à comprendre qu'on est dans un monde d'humains et que les humains n'ont toujours pas le niveau à être humains. Si on veut un monde humanisé et qu'on n'est pas capable de le faire valoir en tant qu'individu, il ne faut pas se plaindre. Si c'est un pouvoir d'achat, vous voulez jouer au jeu de la balance, alors celui qui pèse plus lourd, pas forcément il va l'emporter. On les menace de mort, on les menace de les vacciner, de les pucer, mais les gens ne réagissent toujours pas parce qu'effectivement, pour le moment, on en est à essayer de négocier un pouvoir d'achat. Alors il va falloir quand même se réveiller, se secouer largement les puces. Comme disaient les Grecs anciens, le singe est toujours un singe, fût-il vêtu de pourpre. Or, nous pouvons constater à quel point notre monde en est plein de ces singes, de ces pauvres malheureux qui tentent malhabilement de travestir ce qu'ils sont. Si c'est pas ça que l'homme veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. Non. Il faut comprendre là où on est et qu'il va falloir donc avancer. Et ça va conduire forcément dans un univers de rareté extrême, 9 milliards d'habitants se partageant des ressources, avec des concentrations de richesses très grandes, à des violences de toute nature, dans un monde de plus en plus précaire, de plus en plus interdépendant, de plus en plus technologique, de plus en plus fragile, de plus en plus ayant de plus en plus conscience de son unité. On aura des sources de conflits énormes qui se traduiront à la fois par des conflits, mais aussi par une demande d'ordre, une demande de sécurité, une demande de dictature. La démocratie sera en cause. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.
dis donc, on est toujours là, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, non, moi, j'ai pas de tic, j'ai pas de toc. Je dis toujours, on est toujours là. Bah ouais, parce que quand on n'est plus là, on n'a plus rien à dire. Alors oui, faire péter, parce qu'il va falloir faire péter tout ça, bien sûr, déjà dans la tête des gens, pour que les gens arrivent à comprendre le monde dans lequel on est et que les gens comprennent en fin de compte ce qu'on a à faire. La phrase la plus adéquate, c'est il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est vrai que tout le monde ne comprend pas réellement cette phrase et a du mal à comprendre les écritures anciennes et fondamentalement qu'un individu, un autre être humain en égale un autre. Par contre, dans ce grand micmac, on se retrouve avec tout un tas d'acteurs de crise qui sont des manipulateurs patentés, des menteurs et des voleurs qui vont toujours permettre, parce que vous vous doutez bien que dans ce monde-là, grosso modo, beaucoup de gens en ont leur intérêt, bien sûr. Tu es chez toi, tu as tes enfants, tu as ta maison, tu as ton toit, tu as ton travail, et tu te dis comment tu vas faire si on t'enlevait ou tes enfants, ou ta maison, ou ton travail, et c'est vrai que cela trouble la perception parce que on saurait pas réfléchir sans. On ne saurait pas réfléchir sans parce que cette société, elle est gérée de telle manière que pour avoir ta famille, il t'a fallu avoir un chez-toi. Pour avoir ton chez-toi, il t'a fallu avoir un travail. Et que tu vis sous l'administration du système général où on vit en société et les rapports conventionnels sont dictés par une minorité d'individus qui vont légiférer sur l'ensemble de notre société. Dans ce jeu-là, vous vous rendez bien compte que c'est une société, si on y regarde au plus près, à la fenêtre, ou même en sortant de chez soi, ou même au journal télévisé, on se rend compte que le monde est à la fois très dangereux et qu'il est chargé de personnes mal intentionnées, bien sûr, parce que les guerres ne sont pas là, parce qu'il y a des gentils et des méchants. Il y en a qui ont des porte-monnaies, il y en a qui ont des portefeuilles, il y en a qui ont du pétrole, il y en a qui ont du gaz, et que l'histoire humaine ne s'est pas dessinée sur la bonne foi des individus, mais bien sur les intérêts. Alors, vous vous doutez bien que j'ai une manière très spécifique qui est la mienne de pratiquer cette espèce de combat depuis le 17 novembre où effectivement on est sorti en gilet jaune. Pour ma part, en réfléchissant, parce que effectivement, si pour moi le gilet a quelques propriétés, c'est un gilet, il est bien jaune et il a la propriété de réfléchir. Et là, quand on est en pleine nuit, sa propriété principale, c'est bien d'être réfléchissant. Si effectivement on a réussi à nous vendre par un petit monsieur en talonnette l'obligation d'en avoir dans nos véhicules, d'en avoir effectivement avec nos vélos, dans le cadre de circuler, que ça a été largement très publicité par monsieur Karl Lagerfeld, vous n'oublierez pas que le fait qu'on ait eu la possibilité de s'en servir a donc été déjà détaillé depuis un certain moment. Que les noms de domaine attachés au gilet jaune avaient déjà été enregistrés par des sociétés qui, à chaque fois que le mot était prononcé, allaient encaisser un petit peu d'argent, cette espèce de royalties qui fait que, grosso modo, à chaque fois que on en faisait la propagande, parce qu'on dit, ça allait leur payer, ça allait leur donner de l'argent, un petit peu comme un titre de musique ou un bouquin que vous achèteriez. Alors oui, on a affaire à des grands manipulateurs qui nous vendent des cartes à jouer en disant effectivement, il va vous arriver ça, vous vivez dans un grand narratif. On a affaire à tout un tas d'intellectuels qui vont ressortir, qui vont nous raconter, oui, il s'est passé ceci à la Révolution, oui, il s'est passé ceci, patati, patata, j'en passe et des meilleurs. Tout ça pour vous dire qu'en vérité, vous êtes dans la merde aujourd'hui et maintenant, et que il faut s'unir absolument dans l'art d'en sortir, et surtout, il faut répéter les mêmes erreurs qu'autrefois pour continuer à se faire entuber. Ça n'est pas évident parce que pour monsieur, madame, tout le monde, la société telle qu'on l'aperçoit, c'est la société humaine et civile qui permet à, effectivement, toujours les mêmes, de pouvoir nous contrôler. Ils contrôlent le pouvoir médiatique, les trois pouvoirs principaux, le législatif, le constitutif, et effectivement, ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire.
Le pouvoir médiatique n'étant pas rien du tout, puisque il va forger dans les individus une perception du monde et de notre humanité, où grosso modo, on est juste dans une société où on a juste en vérité à transférer notre pouvoir personnel à des individus qui vont toujours les changer. Bien sûr que nous sommes très très nombreux, nous nous parlons surtout très très peu, et cela permet de dire à beaucoup que changer le monde est impossible. Ne laisse pas faire ceux qui ne veulent rien faire, laisse-les là, c'est normal. Une larve ne sait que larver. Bien sûr, nous devons savoir échanger, nous devons savoir communiquer, mais pas avec n'importe qui. Certains vont vous attirer avec du miel en vous disant, tu sais, tu as des problèmes, je le sais, tu as vu, je connais la vérité, je sais que tu as des problèmes et je vais surtout, effectivement, en profiter. Non pas avec ces termes, mais ils sont très nombreux en disant « je suis, moi, la solution à tes problèmes ». C'est faux, c'est faux. Vous êtes vous-même la solution à vos problèmes. Nul ne saurait se placer devant vous et devant vos propres responsabilités. C'est donc pas eux qui vont pouvoir être là au quotidien dans l'art de remplir votre gamelle, veiller sur vos enfants et changer totalement la société. C'est faux. C'est faux, c'est totalement faux. Vous êtes responsable et nous sommes responsables à l'échelle humaine de nous donner la main dans le cadre de changer rationnellement, raisonnablement le fait que dans la devise de notre nation, il y ait 3 mots qui sont très importants et dont nous sommes fiers, nous Français. Liberté, égalité, fraternité. Bien sûr que cela ne concerne pas que la France, mais bien le monde entier, mais que, Français que nous sommes attachés à un chauvinisme qui est le nôtre, où ces mots, cette notion de nation, de tous nos peuples qui sont cette confédération, à former cette nation, est quelque chose de très important dans nos cœurs. Et c'est pour ça que nous avons une place particulière dans l'art d'analyser à la fois l'histoire qui nous entoure et, grosso modo, plusieurs millénaires à exister en tant que peuple pluriel et nation singulière que sommes nous, les Francs, les Français aujourd'hui, avec cette langue qui nous a été donnée, fabriquée de toutes pièces aux alentours du 15e au 16e siècle, et que nous parlons aujourd'hui comme étant le français. Parce qu'autrefois, nous avions aussi nos langues locales et régionales, qui sont des langues très particulières, dont on peut encore retrouver les traces à même là, à nous vendre le modèle unique de la France unique. C'est faux. Nous ne sommes pas que des Français, nous sommes, bien autre chose, nous sommes les peuples qui formons cette nation. Nous en sommes très fiers, nous reconnaissons les mêmes droits aux peuples de la Terre à faire valoriser leur propre identité. C'est donc que, effectivement, nous avons tous des histoires très communes et propres à chacun de ces peuples de voir, effectivement, la création, l'ensemble des visions du monde et l'ensemble de l'humanité, parce que nous possédons en chacun une identité propre qui est attachée à nos peuples et qui est de valeur populaire, où, dans la confrontation avec les autres modèles de civilisation, nous arrivons à nous rapprocher dans une conception où l'humanité elle-même, au-delà de ce qui nous attache et nous rattache les uns aux autres, est que nous sommes des êtres vivants. Bien sûr, nous n'avons pas les mêmes parcours et dans le fait de ne pas avoir les mêmes parcours, nous devons nous confronter dans une même réalité, celle d'exister dans ce monde dimensionnel et dont nous ne prenons pas la hauteur et la dimension de savoir que la souffrance humaine est la chose à abolir sur cette terre. Bien sûr, nous voulons un monde meilleur, mais nous ne saurions pas le négocier parce que si nous le négocions, vous vous rendez bien compte qu'à chaque fois que viennent des beaux parleurs qu'on appelle politiques, politicards ou les gens qui leur sont associés, dans l'art de négocier les conditions de travail, les conditions de santé, d'accès à l'emploi ou d'accès même à la santé, nous nous retrouvons avec le fait de l'avoir négocié et comme c'est négociable, beaucoup de personnes placées au banc de la société. Nous avons bien sûr des problématiques qui nous sont proches, surtout depuis le 17 novembre où une grande majorité de notre population s'est levée en disant « c'est trop, c'est trop ». Et là, dès le départ, nous avons été instrumentalisés comme si tous les Français étaient dotés de véhicules et que c'était au fond, c'était l'essence qui serait la grande problématique. Non, c'est le système d'esclavage généralisé, le système de servage qui permet d'avoir dans notre nation 11 millions de pauvres, non pas depuis hier, mais bien depuis de nombreuses années où ce fléau continue de grandir. On se retrouve avec
Des gens qu'on a destitués de leurs qualités humaines en les appelant des SDF, des hommes, des femmes, des enfants qui vivent à même la rue, et ça, des fils et des filles de notre nation, en accueillant bien sûr les bras ouverts des individus d'autres nations, bien sûr instrumentalisés encore par des gens qui cherchent à semer le trouble dans notre nation et dans les jeux de pouvoir. Ces jeux de pouvoir en disant que ces étrangers seraient venus chez nous dans l'art de pouvoir faire grossir leurs gamelles parce que chez eux, effectivement, ce sont des crèves-misères. C'est faux. Les conflits qui se frappent chez eux sont d'abord ceux qui arrivent à remplir nos gamelles. L'essence, le gaz, les matériaux précieux, ceux qui font aujourd'hui les beaux jours de notre technologie et qui ont fait les grands jours de notre civilisation. L'univers, l'histoire de l'homme a beaucoup donné à notre nation et nous avons donc, dans ces grands conflits mondiaux et internationaux, beaucoup à donner, à rendre à la fois sur la manière où nous avons pris les choses et des comptes à rendre à ceux qui forment effectivement le bandeau de notre nation, ces fameux mots, liberté, égalité, fraternité, qui ne sont pas négociables et que pourtant nous acceptons de négocier au quotidien. Nous sommes pris dans un espèce d'étau où, si à bien y regarder, nous n'y faisons pas attention, nous allons y perdre ce qui nous reste de face et de nature de ce que nous sommes, d'êtres humains. Nous acceptons pour nos propres intérêts, notre santé, nos moyens financiers quotidiens, nos propres intérêts. Oui, c'est vrai. De ne regarder plus que nous-mêmes et la manière de nous en sortir, et non pas de regarder vers les fils et les filles de notre nation, notre clan, nos peuples, notre nation comme une seule main, grande, géante, avec les valeurs qui sont normalement les nôtres. Nous sommes les Francs, nous sommes les Français, nous sommes fils et filles de cette terre que nous nommons Gaule. La France n'existe pas à titre de territoire, mais bien la terre des Gaules. C'est la terre des Gaules, ces peuples qu'on appelle les Gaules, qui se sont unifiés sous Clovis, sous l'égide d'un commandement pour un grand conflit, et dont le dernier frère arrivé à notre table se nommait les Francs, qui nous ont appris la phalange du combat, et en son honneur, en leur honneur, nous nous sommes nommés les Francs, pour rappeler la franchise de ce que nous sommes, et cette passion fraternelle que nous avons à nous assembler dans les conflits qui font de nous des peuples frères. Mais un frère ne saurait pas vendre le pain à son frère. C'est là où on nous a menés, c'est là où on nous a trompés. Gergovie fut pour nous une grande bataille où les Romains avaient encaissé une défaite tellement énorme qu'ils n'en étaient pas revenus. C'est Alésia qui scelle le sort de ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire soumis à la dîme et à la taxe et au modèle romain de civilisation. Nombreux furent les Gaulois à étrangler directement les Romains dans leur manière de faire et de marchander la création. Autrefois, si les Gaulois n'avaient peur que d'une seule chose, c'était que le ciel leur tombe sur la tête, c'est normal. Ils connaissaient le secret de l'universalité et eux-mêmes avaient la connaissance de Touthatix, Touthatix, c'est le véritable nom de celui qui gère cette création. Cette notion de matérialité où ils ont massacré druides, savants, sachants, dans l'art de nous troubler. Lisez vous-même La guerre des Gaules, écrit par Jules César, où jamais, le sujet du dilemme n'est relevé l'argent. Le monnayable, ce pourquoi aujourd'hui nous nous fourvoyons et pourquoi nous courons au lieu de sauver femmes et enfants, notre nation ou des peuples frères dans l'art de vivre ensemble et d'exister en modèle constitutionnel qui ferait de nous des êtres humains, nous nous sommes arrachés du chemin humain où même les peuples des nations vaincues qui adoraient la création en disant il n'y a qu'ici un seul propriétaire sur la terre sont venus marchander, monnayer et ils ont eux-mêmes aussi abandonné la vision qu'ils avaient sublime
de la création en disant il n'y a qu'un créateur, un seul législateur, et pourtant nous marchandons ciel et terre, mer, toute forme de vie pour notre profit, et donc nous sommes nous-mêmes les législateurs, qui sont donc ces peuples sur la terre qui ont renoncé aux ouvrages anciens qui faisaient d'eux des grandes nations et non des adorateurs de la matérialité auxquels, en fin de compte, ils se sont attachés, enchaînés, en nous enchaînant les uns les autres, comme si, en fin de compte, nous n'avions plus de porte de sortie. Bien sûr qu'il faut tout faire péter, mais ça n'est pas par les armes, pas par la violence. On ne saurait pas changer des cœurs secs. On ne saurait pas changer des esprits étriqués, dont le seul intérêt est simplement de monnayer vos souffrances et vos douleurs. Nous existons en société, bien sûr que ça regarde chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités, de savoir ce dont quoi nous parlons. Depuis les temps les plus anciens, nous remarquons que l'histoire de l'humanité s'est écrite d'une certaine manière. Si l'histoire, c'est des faits, rien que des faits, nous devons accepter de comprendre et de voir qu'un seul modèle, dans les faits, a pris le pas sur toutes les populations de la planète et des modèles de civilisation. C'est ainsi que c'est répandu sur la Terre comme un fléau et d'un seul, face à l'égoïsme des hommes, face à la cupidité des hommes, à ne pas se regarder, à ne pas accepter la vérité que nous sommes une seule et unique humanité, le fait que cette maladie de corruption allait pouvoir pénétrer tous les tissus de la société. Nous sommes prisonniers, nous-mêmes, du contrôle par hiérarchisation pyramidale qui voit non pas ses premiers jours en Égypte, mais là, nous remarquons que ce modèle va s'imposer à travers l'histoire de l'humanité comme le seul schéma de modèle sociétal. Il faut penser autrement, et ça, en abandonnant réellement le fait que le cannibalisme sociétal soit notre modèle de civilisation. Les acteurs qui permettent et le savoir qui permet de contrôler les individus est à notre portée. Malheureusement, dans ces grands échanges et ces grands fracas, dans ce combat où les hommes se lèvent les uns contre les autres, on a affaire à soi-disant des liens d'amitié ou qui ne sont en vérité cachés que par des intérêts. C'est normal que certains puissent regarder ce que je fais d'un œil en disant « je ne comprends pas ce que tu fais ». Il est logique que chacun puisse réadapter l'angle de sa vue à ce qui a de l'intérêt. L'intérêt suprême que la création existe, que nous vivons dedans et que cela ne confère à aucun individu l'art d'être supérieur à son frère. Certains veulent se lever en héros, surtout à manger sur le dos de leur frère et tout en s'étant habitués à vivre dans un monde marchandé où ils pourraient tirer là leur épingle du jeu. Et pourtant, je m'évertue, je m'acharne depuis plusieurs années, et même quand j'étais plus jeune, à faire valoir que chacun avait sa place dans la société. J'ai connu là de grands combattants, des gens qui luttaient pour des droits civiques, le fait de dire que nous sommes des êtres humains, des grands humanistes, des gens qui veulent faire avancer cette humanité en société. On se retrouve aujourd'hui confronté à une forme d'intelligence à, comme le dirait le petit monsieur en talonnette, ce que les gens vont nommer le nouvel ordre mondial ou la perception qu'il se passe quelque chose, il se trame quelque chose au-dessus de nous qui maintient cette unité de servage et va dessiner notre quotidien chaque jour. Où nous emmène à la table des négociations où, au bout du compte, les jeux sont faits et sont faits depuis longtemps. Nous disons nous-mêmes que nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas changé l'angle de notre vision.
petit hommage, et que, au bout du compte, si nous allons négocier, nous serions capables de l'emporter. C'est une grande méprise, parce que ça n'est pas regarder la vérité en face. Et c'est surtout ne pas comprendre que nous avons affaire à des gens qui ont pesé sur la balance notre art de faire et notre entendement. Ils savent très bien ce que nous jouons, nos têtes, l'avenir de nos peuples, de nos populations, de nos nations, et aussi l'avenir des descendants qui sont à venir. Oui, vous n'avez pas affaire à des petits joueurs, et ces petits joueurs savent très bien que les jeux sont faussés dès le départ. Ils s'agglomèrent en groupuscules, ils arrivent à mettre des armoiries devant leur façade qui sont incompréhensibles à la lecture. Bien sûr, nous aimons rester dans notre imaginaire, et là, ils peuvent nous faire passer des vessies pour des lanternes et déclencher une guerre ou l'autre, où seuls eux en auraient le profit et nous l'accablement. Ils ont connaissance de secrets depuis la nuit des temps, d'une compréhension de notre environnement qui échappe au commun. C'est à nous de faire cette différence, c'est à nous de comprendre où, comment et comment ils nous font cela, à quel point en vérité nous nous battons parce que nous n'avons pas la même perception et à quel point ils nous prennent pour des cons. Et pourtant, pendant que nous nous battons et que nous prenons le temps, nos frères sont à même la rue, en train de crever, comme si nous n'avions pas d'autre chose à faire que de nous lever pour que cela cesse. On essaye de nous dire que nos vies sont en danger et qu'il faut récupérer notre monde de merde là où nous vivons. Ça n'est pas normal. Vous avez affaire à des grands manipulateurs, des illusionnistes en puissance, qui vont vous faire croire non seulement qu'ils sont vos amis, mais qu'en plus de ça, ce qui est menacé, c'est l'art certain de perdre les usages et les avantages que confère notre société. Bien sûr, c'est évident. Comment est-ce possible que nous puissions changer de modèle de société? Nous y étions si bien. Ça n'est pas normal. Nous ne pouvons pas retourner au café. Voilà le niveau où ils nous ont abaissés. Regardez et accepter d'occulter nos frères en disant qu'ils n'existent pas dans la société et que, effectivement, c'est terrible. Nous avons besoin d'avocats, de médecins pour pouvoir retourner là où le monde idéal est un monde de merde et où nous pourrons exister en société. Comme dans toutes les guerres, vous savez que les marchands de sommeil sont nombreux. Combien sont-ils à s'être enrichis dans les conflits, à vendre le système d'armement, les sandwichs, les saucissons, le marché noir, où en fin de compte, ils s'en mettraient dans les poches. Et pourtant, ce sont des gens aujourd'hui qui ont bâti de grandes fortunes et qui ont pignon sur rue et ont là de grandes notoriétés. Nous avons affaire à des gens dont la sûreté d'exister dans cette société et de ne plus être mis en danger leur permet, dans un monde globalisé, de contrôler quasiment toutes les ressources, tous les circuits marchands, et d'exister tous ensemble sous l'égide de sociétés secrètes, et non plus cachées, mais exposées à l'ensemble du regard du commun, sans que personne n'y ait rien compris. Autant pour les mots qui sont et qui servent d'affichage, que pour l'art et la manière de pouvoir contrôler les individus. Nous avons affaire à la déliquescence mentale de la compréhension cognitive humaine, de comprendre notre environnement. Un individu mal adapté à son environnement finit par périr. Et ce n'est pas pourtant en manquant de qualité, parce qu'il va falloir qu'on arrive à jouer de force, frapper,
cogner les adversaires dans un aspect moral où leur escroquerie serait levée, et c'est pour ça que certaines personnes ne comprennent pas ce que je fais. Vous avez parfois du mal à comprendre la direction là où je vais parce que nous allons croiser tout au long de ce chemin des individus qui vont se lever en disant nous sommes effectivement des résistants, nous sommes effectivement ceci ou cela. On est ce qu'on fait. Je suis désolé. On est ce qu'on fait. Si je fais de la merde, je suis donc un fou la merde. Je ne suis donc pas un résistant. Si je fous de la merde, je suis donc un fou la merde. On a affaire à des gens qui promettent des choses. Je n'ai rien à promettre à personne. Je dis ce qui est, et ce qui est n'est pas modifiable. Il y a donc de l'entendement à comprendre le monde dans lequel vous vivez. Vous êtes monsieur, madame, tout le monde. Si monsieur, madame, tout le monde a décidé de transférer son pouvoir personnel à un individu qui va l'administrer, je suis désolé, ça ne change pas les faits. Si tu renonces ton pouvoir personnel à le donner à quelqu'un, tu n'as donc plus de pouvoir personnel, tu lui as donné autorité sur toi. En quoi ce que j'explique est-il si compliqué? Pourquoi ces gens-là s'érigent en disant ouais, c'est gentil ce que tu dis, mais on s'en fout. Donc, soyez là, 1 million, à donner effectivement votre pouvoir personnel à quelqu'un qui va vous administrer, vous gérez, vous mettre à genoux et à pied parce que vous avez légitimé le fait que celui-ci, en tournant le dos, vous allez vous mettre à prix parce que vous avez transféré dans une urne, une seule, le fait de donner votre pouvoir personnel. En quoi est-ce si compliqué? Ça n'est pas compliqué. Vous donnez votre pouvoir personnel à des groupuscules qui gèrent la gouvernance, sont la gouvernance, et dont l'état de fait est de dire nous savons, nous dans nos clubs, ce que vous êtes en vérité, et que le savoir nécessaire à ce que vous ayez vous-même la gouvernance sur vous-même et de faire avancer cette société, vous n'en avez pas les capacités. Ce système est en place depuis très très longtemps et il a piloté l'ensemble de l'humanité par un schéma technique qui est effectivement le contrôle par hiérarchisation pyramidale. Si tu ne comprends pas ce que je dis, tu peux toujours aller chercher un dictionnaire, mais ce n'est pas la peine de pleurer. Alors, il faut comprendre que cette pyramide sociale où monsieur, madame, tout le monde, je dis à Benoît, bon, je m'appelle Jean-Noël, je dis à Benoît, je mets sur acte papier que tu vas contrôler la société, tu vas l'administrer pendant 4 ou 5 ans, bah Benoît, s'il a décidé de te casser la gueule parce que techniquement parlant, il a mis en place le fait d'avoir un système de sécurité, système de veille et machin chose, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui était en train de regarder Netflix qui sont intéressés à la société que je rassure. C'est que quand les gens sont emmerdés, on dit on va tous crever. Tu m'excuses. C'est pas dire que dans les pays X, Y, Z, les gens ils se prennent des bombes sur la gueule. Qu'est-ce que tu foutais au Rwanda? Au Rwanda, quand les mecs qui sont arrivés avec des machines pour massacrer la moitié de la population, ils disaient aussi on va tous crever. Je suis désolé, tu étais en mode tranquille, en train de regarder ta télévision, ton abonnement Freebox, et j'en sais rien. En quoi tu étais dérangé par la misère humaine sur l'humanité en disant t'as vu, c'est horrible ce qui va nous arriver. Ça fait des millénaires que les gens ils se fument la gueule les uns sur les autres. Il faut arrêter avec cette hypocrisie. Ou les gens, en vérité, dans ce grand conflit, sont en train d'y voir que leurs intérêts. Ben à ce moment-là, on n'aura pas le même combat, mais c'est mieux que tu changes de chaîne, tu zappes, tu vas prendre un abonnement ailleurs. Ouais, non, non, parce qu'on me dit des fois, ouais, t'es dur, tout ça. Non, du tout. Non, moi, je suis pas dur, hein. Non, moi, je suis tranquille. Non, on est dans un monde merveilleux. C'est un monde super merveilleux où les gens, effectivement, c'est vrai, il y a encore un petit hommage là. Donc, c'est un monde super merveilleux où tout se passe bien.
Bah ouais, non, 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 techniquement parlant, non, 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 je comprends pas. Non, non, je comprends pas de quoi tu parles. Du tout, du tout, du tout, du tout. Non, c'est pas dur du tout. Non, non, ils étaient près de 800 à crever l'année dernière. Ouais, non, 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 oui, c'est des filles de la nation. Ouais, non, t'inquiète pas, du tout, du tout, du tout, du tout. Non, non, on vit vraiment dans un monde merveilleux où l'hypocrisie des hommes, c'est, ouais, bah, ouais, tu te rends pas compte ce qui est en train de nous arriver, on peut plus aller au café, machin, chose, ceci, cela, ce qu'ils vont faire à nos enfants, tout ça, mais ils le font depuis longtemps. Ils le font depuis longtemps, c'est orchestré, les États, les sociétés, machin, chose, ceci, cela. Tu veux qu'il arrive quoi aux populations si à partir du moment où elles n'ont rien à foutre de ce qui est de leur propre responsabilité, bah, il ne peut pas leur arriver rien de bon. Absolument rien de bon. Pourquoi? Tout simplement parce que le béaba de j'existe, sortir un mot de sa bouche, bah, les gens n'en ont pas la mesure. On n'en a pas la mesure. Je peux discuter, faire des pyramides, faire des dessins. Intellectuellement parlant, il n'y a pas le niveau, les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas savoir, ils sont spirituels avant d'être matériels. Donc, tu viens me dire que tu es spirituel. Je comprends ce que tu me dis. C'est pas que je le comprends pas. Mais pour me le dire, c'est que déjà, tu es déjà physique et matériel. Ça, c'est indéniable. Sinon, tu pourrais pas me le dire. Sinon, tu fais comme le vent, tu passes. Je ferais comme si je l'avais pas entendu. C'est aussi simple. On doit comprendre que pour sauver ce que ce monde a de vivant et qui nous ressemble, parce que pour l'instant, tout ce qui nous ressemble, ça n'a pas l'air très vivant. Tu m'excuses. Non, 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 bah non, 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 parce que quand tu arrives à me dire que le problème, c'est effectivement le sirop contrôle à tout, parce que un problème d'hydroxyvaseline, tu vois bien que ça n'est pas rationnel. Ça n'est pas rationnel. C'est que tu es passé sous l'hypnose de contrôle, de faire venir des médecins à la télévision ou sur les réseaux sociaux qui sont en train de te dire c'est un monde de merde, je comprends pas ce qui arrive, c'est une pandémie, machin, tout ça. Non, 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 non. La pandémie de conneries, elle est là depuis super, super longtemps et j'ai pas besoin de médecin pour voir ça. J'en ai pas besoin. Tu vas pas m'hypnotiser sous prétexte qu'effectivement, tu as des hémorroïdes au cul. Ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Ça pourra pas fonctionner. C'est vrai, c'est pas vrai, j'ai des dossiers top secrets, patati patata. Non, 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 je m'en fous de tes dossiers top secrets. Je m'en fous que ta terre soit plate, ronde, carrée, machin, chose, ceci, cela. J'en ai rien à cirer. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens sont en train de me pleurer les gosses. Quand j'ai fait la manif pour les gosses l'année dernière, au mois de septembre, les gens ils sont venus. Il y avait combien? Il n'y a pas grand monde qui pourra me dire ouais, Jean-Do, c'est vrai, moi je me suis déplacé. Les gens, ils étaient occupés à leurs propres intérêts. Les gosses, ils en avaient rien à foutre. Que tu sois gilet X, Y, Z, les gens qui sont venus ce jour-là, il n'y avait quasiment que dalle. C'est là où l'hypocrisie de ceux qui sont là en train d'essayer de me faire la leçon, bon, ils n'étaient pas là, que je sache. Quand des avocats qui ont l'intitulé, ils me vendent ça comme manifestation anti-masque, je sais qu'ils m'ont niqué. Je sais qui sont ces gens-là. Des hypocrites, des voleurs, ils font des associations, des réactions allergiques, j'en passe des meilleurs. J'ai pas de compte à régler avec eux. S'ils font de la merde, j'ai des comptes à régler avec la merde qu'ils font. Parce qu'il faut bien nettoyer, tu te rends bien compte. Ça n'est jamais personnel. Non, sauf si tu me traites de pédophile, là, ça va pas bien se passer. Ouais, non, 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 ça, c'est un truc entre moi et Abdul Zizi. Ouais, non, quand les gens ils mentent, ça va. Mais bon, après, quand on te fait des attaques personnelles, t'es obligé de leur casser la gueule. C'est pour ça que les gens comprennent pas tout à fait tout. Donc, ouais, il y a donc réellement des bases à acquérir dans la compréhension de ceux qui nous contrôlent. Si tu refuses de comprendre la forme d'intelligence qui t'assaille, tu peux pas en sortir. Comment ça se fait que on vive sous cette pyramide de contrôle, de pouvoir où, franchement, tout le monde il est rétamé, qu'il suffit qu'on vote un décret, une loi, et ben on les tous dans l'os. Mais parce que les gens s'en foutent de savoir comment ils sont administrés. Ils sont tous trop occupés à savoir ce qu'ils vont gratter dans la société. Ça veut dire qu'on est quand même une sacrée bande de rats. Ah non, 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 c'est pas du petit niveau, là. Non, non, c'est vraiment du lourd. Alors, ouais, et les mecs, ils peuvent se mettre un compas une équerre. Bah, à quoi ça sert des compas une équerre?
Il y a un moment donné, les gens disent ah, je comprends rien de ta pyramide, qu'est-ce que tu proposes, machin chose. La seule chose que tu veux, c'est comme l'oisillon, ouvrir ta gueule et puis que ça te tombe truc. Bah, si c'est de la merde qui te tombe sur le coin de la gueule parce que tu attends que l'autre il t'amène la solution et que faut pas t'étonner. Il y a des gens, ils veulent, on est dans une merde pas possible, ils veulent des solutions sans effort. Tu penses qu'avec des solutions sans effort, tu n'y mets pas ni la forme ni le fond. Ah là, la première chose que tu arrives à écrire, c'est des conneries, ça veut dire que tu n'as pas analysé et tu as toujours des commentaires à faire en train de je rigole, patati patata, je m'en fous de ta gueule, ce que tu racontes, on s'en fout, bah, dégage. Voilà. Donc, à un moment donné, à quoi ça sert alors qu'on peut leur écrire? Bah, tu sais pas. Bah, ferme-la. Si t'as pas été à l'école et tu sais pas à quoi ça sert, bah, ça sert à faire de la géométrie. Bah oui, l'univers tel qu'il existe, il n'est pas mathématique, il est géométrique. Ouais, non, les propriétés de notre univers sont d'abord géométriques. Non. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Ça, c'est sans pareil. Si jamais il y a un mathématicien qui veut essayer de me dire le contraire, qu'il aille faire un tour ailleurs. Ouais, non, il est dimensionnellement là. Ouais, non, il est là dans le rapport de dimension. Donc, c'est quand même plus simple. Non, je vais pas essayer de me faire le diktat par un mathématicien. Donc, je ne suis pas mathématicien. Tu t'en rends bien compte. Non. Oui, bah, il faut quand même arriver à se réveiller. J'apprécie beaucoup les mathématiciens, le fait qu'effectivement ils me fassent des chiffres avec des sudoku, tout ça, mais si tu veux, je pratique pas le sudoku, ça m'intéresse pas. X puissance machin chose, j'en ai rien à foutre. Alors, j'en ai rien à foutre, sinon je prends un bouquin et puis je révise les formules. Mais c'est pas ça le principal. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Donc, du coup, si j'ai une question à poser, je vais voir directement le volume. Il y a des gens qui l'écrivent très bien. Non, et puis c'est là depuis longtemps. Donc, du coup, ce qu'ils vont pouvoir découvrir, c'est pas eux qui l'ont découvert, c'est pas des grosses têtes. Ça existait déjà dans l'univers. Non, c'est pas la peine de qui se la raconte. Non, c'est prétentieux, tu vois. Voilà, donc, ce que je t'apprends là, c'est pas moi qui va te le sortir. Ça existe dans l'univers. Maintenant, quand tu auras compris, et qu'on va être beaucoup à comprendre, on va être capable de faire une grande chaîne humaine pour pouvoir dire on va changer la société. Non, on vendra pas de salade aux familles, tout ça, machin chose, tout ça. Non, les promesses. Tu promets quelque chose, tu le tiens. Ouais, non. Ouais, bah, moi, je vais jusqu'au bout, hein, tu sais, voilà. Non, j'ai des potes qui sont allés jusqu'au bout. Ouais, ils sont dans des boîtes et tout. Ah, bah, ouais, bah, tu sais, ouais. Non, ouais, bah, il me manque aussi, hein, tu sais. Non, on était des sales cons. Ah, on rigolait bien, tout ça. Ouais, la moitié sont canés, là. Non, plus de la moitié. Ouais, donc, du coup, le jour où j'irai les rejoindre, bah, on fera une bonne bouffe. Ouais, moi, mon kiff, c'est d'aller au Valhalla. Ah, ouais. Non, si, le Valhalla, je kiffe. Ah, non, voilà, Valhalla, moi j'aime bien, on se tape et tout, machin chose, tout ça. Après, on se fait une bonne bouffe et tout. Ah, t'as vu comment je t'ai crevé? Ah, t'as vu? Et tout ça. Bah, c'est normal, c'est logique. Non, soyons naturels. Non, pas de superflu, ça sert à rien. Alors, figure-toi que les mecs, ils ont des compas, ils ont des équerres, ils ont fait des pyramides, ils t'ont mis des mathématiques partout, ils t'ont même filé des jouets Play School. Bah ouais, non, ils t'ont filé quand même l'école publique, hein. Non, tu pouvais apprendre des mathématiques. Si, la géométrie. Non, t'as pas remarqué que les mathématiques, c'était le langage du volume qui la contient. Bah, essaye de calculer un cube avec une sphère. Tu verras que c'est pas la même formulation. Donc, techniquement, ouais. Non, bah, c'est plus simple, ouais. Non, faut faire un effort. Alors, donc, c'est le langage du les mathématiques, c'est le langage du volume que l'on contient, c'est donc aussi le langage de l'univers, mais c'est le langage de l'univers d'un point de vue dimensionnel dans l'art structure et matériel. Ça n'est pas la législation de l'univers à proprement dit. Et c'est là où on a affaire à des gens qui sont costauds et dont le savoir qu'ils possèdent, qu'ils ont, avec lequel ils ont connaissance, parce que tu ne peux pas posséder ce savoir, tu ne pourrais pas posséder l'univers. Par contre, ils sont capables de te dire que tu peux marchander la création, mais la première marchandise, c'est toi, tes enfants, parce que tu vas les former à être eux-mêmes la première marchandise. Ouais, bah, ils vont se mettre sur le marché du travail.
Non, 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 non. Et c'est pour ça qu'il faut être très rationnel. Voilà. J'insiste sur la rationalité. J'ai pas le temps avec tes promesses, tes machins, choses, ceci, cela. T'inquiète pas, vous êtes tous des fils de pute, mais viens, viens, tu viens, t'es mon ami, tout ça. Non, 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 les gens sont comme ça. Non, tranquille, tranquille. Alors, l'univers, il est d'abord dimensionnel. Et ça, il faut vraiment arriver à le comprendre. Il y a des notions de haut, de bas. Voilà. Si t'es pas au courant de ton bas, va faire un tour ailleurs. Voilà. Voilà. Ouais. Ouais, ailleurs, c'est ici aussi, d'un point de vue technique. Hein. Tu seras toujours dans le même rapport de dimensionnalité. Hein. Et donc, tu n'as pas besoin de bouquins pour instrumentaliser X, Y ou Z, parce que la législation de l'univers, elle est partout. C'est absolument partout. Non, c'est pas la peine d'aller en Inde et tout ça pour essayer de fumer des machins, choses, ceci, cela. Non, je bois pas, je fume pas non plus. Si, des cigares. J'aime bien les cigares. Bah, de temps en temps, j'ai pas de cigares, j'ai un petit peu de tabac, je me roule une cigarette. Mais il n'y a rien dedans. Ah, non, 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 je suis, ouais, puis je mange, ouais, j'aime bien les carottes et les concombres. Tranquille. Voilà, bah c'est logique, hein, non, non, à mon âge, sinon tu finirais comme ça et tout. Non, par contre, non, 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 non. Ah bah, tu me filmes du saucisson, tout ça. Je bouffe, hein, t'inquiète, hein. T'inquiète. Non, je suis pas sectaire, non, c'est parce que je digère très bien. Non, les végétaux, ouais, c'est les graines et les végétaux, ouais. Non, mais c'est non, non, par contre, non, non, je peux bouffer de la viande sans problème, hein, mais j'y vais pas en courant, quoi. Ouais. Mais par contre, si c'est toi qui invites, il n'y a pas de problème. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, mais non, mais moi je suis du pays de rugby, donc si tu veux, ouais. Non, 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 on a l'habitude, nous, la troisième mi-temps, tout ça, ouais, et puis c'est familial. Donc on n'en veut jamais à l'adversaire, sinon on ferait pas de match. Ah ouais, non, c'est sacré dans le rugby. Non, 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 non. Non, non, l'adversaire, il se respecte. Ah non, 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 on va bouffer avec après. Non, 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 ils ont ramené des saucisses, tout ça, machin chose. J'ai pas d'ennemis, j'ai pas d'ennemis. Non, 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 on a appris ça. T'as grandi dans le rugby? Non, tu connais pas le rugby? Non, alors c'est sacré, le rugby, man. Tu pourrais pas avoir de match. Tu te rends pas compte? Non, 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 non. Après, les mecs, ils reviennent plus. Oh, on pourrait plus jouer. Non, non, on n'est pas tarés. Ah non, 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 et puis on n'est pas des fillettes. Non, non, je t'assure. Ah non, on aime bien les fillettes. Hein. Non, 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 non. Ouais, bah, quand on était jeunes, ah, maintenant, elles sont un peu plus vieilles. Ah, on aime bien aussi. Donc, ouais. Donc, figure-toi que l'univers, il est très dimensionnel. Bah, ouais, très dimensionnel. Ouais, 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 ouais. Et donc, non. Je te demande pas comment toi tu le vois. Je te dis comment eux, ils le voient et comment cela leur permet de te casser la gueule. Oublie comment toi tu le vois, oublie ce que tu sais toi. Si tu es convaincu que tu es un con, là, tu vas pas t'en sortir. Si tu ignores la forme d'intelligence qui est en train de te casser la gueule, tu pourras jamais l'emporter. Je sais pas. T'étais dans l'armée, c'est ça, t'épluchais les pommes de terre. Tant mieux pour toi, hein. T'étais pas général. C'est normal. Non, non, c'est normal. T'étais pas tacticien non plus. C'est normal. Ouais, ouais, ouais. On t'a appris à obéir, va chercher, debout, coucher, machin chose, tout ça. C'est normal. Non, non, on ne demande pas à quelqu'un qui ne connaît pas. Ouais, il était sur le terrain, c'est normal, il obéit. Ouais, c'est ça, au doigt et à l'œil. Alors, vas-y coucher. Donc oui, alors il faut comprendre que comprendre comment ça fonctionne, il faut arriver à comprendre que l'univers elle est en trois dimensions et que dans cet univers en trois dimensions, selon ceux qui contrôlent cette planète et qui ont foutu cette pyramide à la con, ouais, non, 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 ouais, je sais, parce que moi aussi, j'aurais aimé qu'ils nous disent, vous êtes très, très cons, on va vous prendre sous une tutelle, et puis qu'ils nous expliquent qu'il faut arrêter de vous crever. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils nous expliquent que l'univers, il a des lois, tout ça, mais les mecs, ils nous disent qu'ils l'ont marqué partout. D'accord. Et comment ça, vous l'avez marqué partout? Ils ont laissé des bouquins, ils ont laissé des machins chauds. Là, peut-être qu'ils avaient autre chose à foutre. Hein. Et puis, ils ont laissé un programme pour dire qu'effectivement, à un moment donné, si on était trop con, on finirait par le payer. Ouais, ils nous ont dit, démerdez-vous vous-même. Ouais. Mais ils ont mis un système qui fait que tu passes pas. Ouais, non, vous ne passerez pas. Ouais, t'as vu, ouais, c'est comme le Seigneur des Anneaux avec le type, avec la grande barbe et tout. Ils ont dit, on passera pas. Non, 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 non. Si on est couillon et qu'on est égoïste et tout ça, pour ça, ils te disent, faut être généreux, faut être gentil, faut partager, patati, patata. Ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, patati, patata. Tu retrouves ça dans plein de trucs. Si. Arrête, non, je me cache pas derrière les bouquins de Oui Oui. Non, 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 Oui Oui n'est pas ma religion. Non, 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 le oui, oui n'est pas ma religion, non, je t'assure, je t'assure. Non, non, moi j'ai kiffé Captain Flamme.
Non, du tout, du tout. Non, dans Captain Flamme, on fait pas de prière. Non, 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 non. Non, il me disait, fallait être bien, fallait être gentil, fallait pas mentir, tout ça, machin, chose. Ouais. Non, non, il y avait aussi les maîtres de l'univers, il y avait Goldorak aussi. Ah, non, non, ça n'est pas ma religion non plus. Non, 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 non. Ouais, Ulysse 31 aussi, exactement. Ouais, t'as vu que je lis les commentaires, hein, vite fait. Hein. Ah. Ouais, mais là, j'ai mes vraies lunettes. Et donc, du coup, je peux voir absolument très bien. Ouais, non, non. Non, avant, j'avais des lunettes à 3 euros. Ouais, purée. Donc, il y avait qu'un œil qui fonctionnait parce que c'est pas réglé. Ouais, c'est des lunettes où la vision, elle n'est pas corrigée des deux côtés. Donc, en général, tu t'adaptes ça à l'œil le plus fort. Non, 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 je t'assure, non. Non, et puis j'étais bercé par, ouais, Colombo, l'inspecteur Tar aussi. Ouais, quand j'étais gamin. Ouais, tu connais pas l'inspecteur Tar? Ah, elle suit, ah, elle bled, ah, la vache, la vache. Non, c'est vrai, non, 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 non. Ouais, c'est vrai, je suis multiculturel. Ouais. Non, non, j'ai beaucoup de lignages. Ouais, non, non. Non, mais j'apprécie effectivement, voilà, le monde, la vie, le vivant et le savoir. Ouais, j'aime beaucoup le savoir. Ouais. On n'est rien sans savoir. Je pense que les professeurs que j'ai eus, ils sont pour beaucoup. Voilà. Ils sont énormes. Ouais, ce sont des gens énormes et de grande générosité. Je regrette de ne plus les avoir. Certains sont décédés. Donc oui, on se retrouve avec un univers en 3 dimensions et en fin de compte, il nous lègue une législation qui est de nature dimensionnelle. Alors, les gens, ils connaissent la géométrie, ils connaissent la guématria pour certains. C'est ni la géométrie, ni la guématria. La guématria, c'est les nombres. Et là, on rentre dans une discipline qui s'appelle la géomatria. C'est l'univers d'un point de vue dimensionnel régi par les modèles et de spatialisation et de mathématisation. Alors, comment on fait pour sortir des problématiques de ceux qui nous cassent la gueule, c'est-à-dire ce nouvel ordre mondial, parce qu'ils te disent qu'on va tous y aller, et que des gens, grosso modo, une vidéo qui va durer 2 plombes, ça les saoule. Ouais. Non, 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 les gens, ils veulent une solution rapide. C'est pour ça que quand on leur chie de la merde, ils l'avalent. Oui, c'est plus pratique. Ouais, non, c'est plus pratique. Ouais, quand tu veux payer moins cher, tu le payes plus cher. Ouais. Alors, la notion de verbaliser quelque chose qui est verbalisé, je suis là, je suis verbalisé, je suis là. Et, et on retrouve ça dans des livres anciens. Les livres qu'on associe au dogme, mais effectivement, ces livres ne s'associent pas au dogme, mais bien au nom de celui à qui ils appartiennent, c'est-à-dire Dieu, puisque c'est la chose la plus importante que tu puisses retrouver dans ces bouquins, c'est pas les hommes. Hein. Je suis désolé, c'est Dieu. Et donc le fait que tout lui appartient. Donc c'est aberrant de voir autant de civilisations qui te disent je suis de Dieu, mais au final, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ouais, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc ouais, c'est le monde de l'homme, il est régi par un syllogisme qui est tel que le syllogisme, ça veut dire que c'est quelque chose qui est illogique. Oh non, 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 c'est dans le dictionnaire. Je vous ai prévenu, hein, prenez un dictionnaire. Non, 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 je maîtrise très bien la langue française. Ouais, non, 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 je vous assure. Non, 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 mais je suis français, c'est pour ça que non, 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 je m'attends pas, non, non, j'attends pas d'Abdou Zizi qui m'explique c'est quoi le français. Non, techniquement parlant, non, ce serait la merde. Ouais, non, 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 je fais pas de l'arabe, donc du coup, non. Non, non, je le comprends, mais non, non, j'en fais pas. Non, non, c'est très technique aussi. Non, c'est normal, c'est normal. Toutes les langues ont leur spécificité. Alors, d'un point de vue technique, on se retrouve avec la notion de point de repère. On a un axe central, un point de repère, X, Y ou Z, en X, en Y ou en Z. Et c'est un point de repère dit représenté. C'est un point de repère, il est représenté. Et donc, c'est un repère, il est forcément représenté. Car c'est là, c'est un point de repère, il est représenté. Ouais, pas de bol, c'est toi. Techniquement, si tu avais pigé que c'était toi, tu dirais, putain, je suis un point de repère représenté. Je suis donc le représentant de moi-même, donc la race humaine, machin chose, que tu vas te dire, je suis le représentant de la race humaine. Ouais, mais là, il y a des gens qui sont moins cons que toi, ils vont te dire, t'en occupes pas.
Non, 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 ici, le représentant, c'est moi, et donc tu représentes surtout que dalle. Ouais, non, 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 t'occupe pas. Et là, il te décide de te dire, mon coco, là, t'es en France, patati patata, en flanche, ouais, excuse-moi. Et donc, techniquement parlant, ici, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, t'es d'accord, t'es pas d'accord. D'un point de vue constitutionnel, tous ceux qui habitent en flanche, eh ben, ils peuvent pas être leurs représentants. Donc, les flanchais donnent leur représentation, c'est-à-dire leur point de repère représenté, à des gens qui sont les patrons des flanchais et qui existent en club privé. Des fois, c'est quand même plus rassurant de savoir que les gens sont au courant qu'il y a quand même une réglementation pour nous casser la gueule, parce que si jamais ça tombait entre les mains de gens qui soient débiles et stupides à ce point-là, je serais inquiet quand même. Ouais, non, 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 je serais quand même inquiet. Non, 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 parce que quand même là, ils t'ont dit, voilà, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire qu'il y a quand même une porte de sortie. Ouais, bah ouais, ça veut dire qu'on est dans une nation où c'est la merde, mais il y a une porte de sortie. Non, 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 c'est mieux que non, non, c'est mieux que ton histoire de Rick ou de machin chose. Je t'assure que les mecs, ils sont pas au courant de Dieu, donc du coup, il y a. Non, 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 les mecs, ils sont prêts à tout négocier. Là, c'est pire que tout. Alors, il y a quand même une réglementation. Alors, si cette réglementation, quelle est-elle? Non, parce que quand même, ils ont réussi à marquer ce que ça voulait dire. Non, donc c'est que les gens sont pas cons quand même. Non, non, heureusement, heureusement. Et puis, ça fait quand même quelques millénaires qui sont là. J'aurais été très inquiet. Non, 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 parce que je me suis dit que l'homme, il connaît que ça de l'univers. Non, 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 il est au courant. Ouais, ouais, Dieu est mon droit. Bon, ah, parce que les gens s'intéressent à rien. Non, non, ils s'intéressent à rien, mais ils veulent tout. Bah oui, ils veulent tout. Alors, c'est normal parce qu'un point de repère dans un rapport dimensionné, on appelle ça une image, par définition, qui est le rapport d'unité. Je dis, bah merde alors. Merde. Mais comment ça se fait que tu tombes sur effectivement une phrase qui te donne ça? C'est donc mathématiquement, un point de repère, c'est l'image. C'est le rapport dimensionnel de toute chose dans l'univers, dans le rapport de dimensionnalité. Oui, en sanskrit, on dit l'homme. Oui, le tout. Le tout, le tout, le tout. Ah non, je cherche pas dans le dictionnaire, là, tu vas pas trouver. Non, 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 là, faut aller étudier les langues anciennes. C'est du sanskrit. C'est du sanskrit. Non, non, bah, ouais, parce que c'était limité avec le petit Larousse et le grand Robert, là. Ouais. Ah non, là t'es limité. Ouais, ouais. Ouais, donc du coup, ouais, c'est vrai que le drapeau derrière, il y a marqué, ça veut dire Deus Motora. Ouais, ouais, c'est du langage ancien aussi. Alors, Deus, c'est effectivement la définition de ce qui est l'unité solidarisée, c'est-à-dire le tout. Voilà, c'est le principe de verbalisation. Bah oui, c'est le secret de l'unicité. Bah, j'ai un crayon, en français, je dis la définition imagée d'un état unifié. Je définis, c'est un crayon, l'image, qui est, puisque cela être, to be or not to be, the answer is be. La réponse, c'est être, voilà. Le rapport d'unité, c'est hauteur, largeur, profondeur dans le rapport de dimensionnalité. La fameuse preuve par 3, hauteur, largeur, profondeur. Ben ouais, c'est le réel. Ouais, ouais, ouais. Le réel, effectivement, la preuve par 3, on l'a fait, on régit le réel par un rapport équationnel, mathématique, arithmétique. Donc, on ne demande pas aux gens, ouais, non, c'est vrai que le niveau est un peu, c'est pour ça, quand j'attaque, les gens ne comprennent pas ce que tu dis, tu dis n'importe quoi, c'est normal. Non, 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 mais les universités sont ouvertes, hein. Même si tu n'es pas inscrit, tu peux t'installer dans un amphi, si tu fermes ta gueule, personne ne viendra te chasser, t'inquiète. Non, 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 je les ai toutes faites, les facs. J'ai fait, ouais, bah, j'ai pas tout payé. Je sais. Non, bah, j'exerce ma représentativité. Ouais, c'est plus simple. Ça permet de suivre les cours qu'on veut. Ouais. Mais le mieux, c'est que tu fermes ta gueule, parce que sinon, les mecs, ils te chassent. Hein. Non, 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 sans déconner. Non, non, ce sont tous les universités. Tu peux rentrer, tu rentres dans un amphi, tu fermes ta gueule, tu t'assieds, t'écoutes, en barre. Voilà. Donc, oui, c'est important de comprendre que, bon, d'un point de vue technique, on se retrouve avec un savoir qui est là, pas comment toi tu le perçois. Ça, on s'en fout. On s'en fout de savoir comment tu le perçois. Si tu comprends pas, encore une fois, la forme d'intelligence qui est en train de te la mettre, va pas te plaindre. Viens pas te plaindre. Si je te demande de baisser ton froc et de te pencher en avant, me demande pas ce qui va t'arriver si, en plus de ça, tu t'en fous. Ben ouais, t'existes. T'as un point de repère. Tu décides de donner, et là, on te dit, vous êtes d'accord, oui ou non?
d'accord, de participer au fait que si je gagne, je gagne, si tu perds, tu perds. Est-ce que tu es d'accord pour ça? C'est ça qu'on te demande. Les mecs, à partir du moment où ils acceptent de participer à un jeu où s'ils gagnent, ils gagnent, bah, ils perdent, ils perdent. Faut pas pleurer. Maintenant, si tu n'es pas au courant que c'était biaisé depuis le départ parce que c'est marqué partout, adieu, ouais. Et que tu n'es pas au courant qu'effectivement que deux choses de même nature, elles ont les mêmes propriétés, d'être représentées, bah, c'est représentatif de crayon, ça, hein? Est-ce que c'est représentatif? Oui, oui, c'est représentatif, voilà, de ces crayons. Ils sont des points de repère représentés dans leur rapport dimensionnel. C'est leur représentation physique et matérielle entre mes mains entre les mains de moi-même qui exerce, qui suit leur représentant légal, puisque ce sont effectivement ma propriété d'un point de vue technique. Non, je les ai pas avalés, donc ils sont pas ma propriété. Je suis leur tuteur légal. C'est moi qui vais tutoyer, qui vais donc effectivement décider de leur code du travail et du reste. Maintenant, tant que cet aspect hyper rationnel à comprendre notre environnement dans l'art de verbaliser quelque chose, il n'est pas assimilé, qu'on se retrouve avec tout un tas de personnes et d'individus qui ont des idées, dans l'art de dire on va la retourner cette pyramide, d'un point de vue technique et matériel, réunir des gens rationnels à comprendre comment on s'est fait entuber, c'est déjà pas simple. Donc, c'est pas une bande d'attardés qui vont arriver à retourner le système. Essayez d'imaginer. Non. D'un point de vue technique, ça n'est pas possible. Non, une chance sur 1 milliard, même pas. Non, même pas. Même pas, non, parce que comme ils contrôlent la globalité, la quasi-totalité de notre planète et des individus qui y vivent, tu te doutes bien que le jeu de la petite sphère qu'il y a là, t'as vu, hop. Et les pyramides, il y en a un paquet. Ah non, ils sont tous rattachés à l'ONU, j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais, on va remettre le logo de notre chaîne. Ouais, la Urne TV. Alors, bien sûr, sur la Urne TV, le problème, c'est bien l'urne. Non, mais les gens ne sont pas inquiets. Donc oui, non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, c'est un monde merveilleux où tu vas pouvoir continuer à encaisser les coups qui vont te frapper, les coups qui vont te démonter, c'est normal. Voilà. On se retrouve avec, des choses qui ont été dites et dont effectivement les gens ont apprécié, l'humour, le sarcasme, la force, la puissance. Bien sûr, si voter, changer quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Bien sûr, il n'a pas dit ça dans le vent, parce que au bout du compte, quand on vote, on est en train de transférer son pouvoir personnel à des individus qui vont continuer à nous prendre pour des cons à vitam aeternam parce qu'on ignore fondamentalement que le carburant qui leur permet de nous casser la gueule, c'est nous-mêmes en y participant. Alors, on se retrouve avec non plus des citations qu'il a pu dire parce qu'il savait réellement de quoi il parlait et c'est pour ça qu'il en est mort et qu'il a touché à attaquer la structure de cette prison qui nous contrôle. Or, cette structure, tu ne peux pas la toucher. Soit tu connais la valeur de la loi, tu opposes la loi à la loi, et donc ça dans l'esprit des hommes, et surtout, il ne faut pas la toucher. C'est normal parce que c'est une prison qui enferme des débiles profonds que sont l'humanité à accepter de vivre dans un monde de merde. Ça, faut le comprendre. Ça n'a rien de personnel avec monsieur, madame, tout le monde. C'est que l'univers, il a des lois et dont Dieu en est le fondement, c'est-à-dire la définition imagée d'un état unifié qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Nous sommes des êtres humains. Si nous n'acceptons pas de vivre et d'être régis par ce que nous appelons le modèle humain de société, nous ne pourrons pas en sortir. Quand je vois un pauvre qui va voter, c'est comme si je voyais un crocodile entrer chez un maroquinier. C'est normal. L'homme n'en a pas la profondeur. Les gens sont en train d'admirer quelqu'un qui est mort depuis longtemps, qui a fait de grandes choses, qui vous a dit avant de crever, parce qu'il a carrément crevé, si voter ça changeait quelque chose, il y a longtemps que ça sera interdit, vous avez
Des gens qui vont vous accompagner ou en vous disant non, surtout, il faut aller dans les urnes. Mais qui sont ces gens-là? Ou des ignares, ou des salauds. C'est des ignares. C'est des ignares profonds parce que là, ils ignorent les autres et la souffrance humaine. Ça, j'en suis convaincu. Ils ne sont pas ignorants du profit qu'ils vont en tirer. Ça, j'en suis convaincu. J'ai affaire à tout un tas d'individus où, effectivement, on lave le linge sale en famille, comme c'est public et qu'il y a une nation nationale et territoriale, il faut faire tomber les masques. Je n'aime pas les hypocrites et je ne supporte pas qu'on me mente. Ah ouais, non, faut pas me mentir. Ça, c'est la dernière chose à faire. Non, tu peux merder, total. Mais si tu me mens, je t'assure que ça va mal se passer. Je ne supporte pas les menteurs. Même le petit mensonge, je ne le supporte pas. Non, j'ai pas élevé mes gosses pour qu'ils me mentent. Tu te rends bien compte que mentir, c'est la pire des choses. C'est la dernière chose à faire. C'est mignon quand c'est un petit gosse et tout. Ah non, c'est pas moi, tout ça, c'est mignon. Mais je suis pas là pour faire la nourrice. Il y a un âge où tes gosses, ils doivent apprendre à s'assumer. Sinon, ça sera jamais des bonhommes. Non, j'ai pas appris ça non plus. Donc, le mieux, c'est que, ouais, tu dis la vérité. Mais ne mens pas. Ça ne peut pas le faire. Bah, il y en a, bon, dans le mensonge, ils vont aller dans des escalades. C'est là où c'est dommage. Bon, j'aime pas les menteurs et les profiteurs. C'est exactement la même chose. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple. Alors, on se retrouve avec une forme d'intelligence qui sait que tu es là, tu es représenté, et donc ta représentation te sert à rien. Donc, il y en a qui vont dire non, c'est ta responsabilité, t'en occupes pas, donne ta représentation, machin chose, voter c'est bien. Ouais. Surtout quand tu sais que au niveau mondial, au niveau national, supranational, on a toujours à des mêmes clubs privés. Bon, ils sont une chaîne de commandement, ça il faut le comprendre, ils ne sont pas les commanditaires de comment on fait pour contrôler l'humanité et comment, en vérité, le plan de déploiement du contrôle par hiérarchisation pyramidale s'est fait sur la Terre. Ça remonte à il y a très très longtemps, ça a été fait au-delà de la perception des hommes, et ça a dessiné nos capitales, nos cartes, nous foutent des obélix partout, j'en passe, c'est des meilleurs. On se retrouve avec des archéologues ou des physiciens, des machins choses qui étudient les pyramides, et les mecs, silence radio, ils sont toujours au même club. Voilà. Ils vont pas t'expliquer que l'obélix, c'est effectivement la représentation dimensionnelle de notre univers d'un point de vue conceptuel. Voilà. C'est-à-dire un 1, 4, 4, machin chose, 144 000, ils vont rien t'expliquer de tout ça. Tu vas avoir effectivement des espèces de michetonneuses qui vont te raconter leur vie, ils vont te raconter la vie des Fertari, les Fertiti, j'en passais des meilleurs. Ils ont tout un tas de contes de fées à te raconter, mais pas comment on est en train de te niquer. Non, ils en ont rien à foutre. Ils vendent leurs bouquins, ils vendent leurs machins choses, ils sont dans le système, ils obéissent à un système qui fait que c'est vrai que l'humanité a une épreuve à passer. Et ils vont pas consacrer leur vie à te dénoncer l'abomination. C'est ouais. Bien sûr que les gens, ils admirent Coluche. Ils admirent quelqu'un qui s'est sorti les doigts du cul, là où eux-mêmes, ils sont pas capables de le faire. Ils ont besoin d'un héros. Il n'y a pas besoin de héros ici. Ici, il y a besoin de l'ensemble des individus à reconnaître à l'univers ses propriétés, parce qu'eux, ils sont dans le culte de l'universalisme, patati patata, avec des cultes anciens, des espèces de graphismes, ou, là encore, des bandes de mythomanes patentés. Là, quand je parle de mythomanes, ouais, je parle vraiment de mythomanes, sont là en train d'essayer de te vendre le fait que dans cette société, tu comprends, il y a des pouvoirs magiques, patati patata, mais quand je parle de magie, le mot mage, il vient du mot sage, celui qui est avec le savoir. C'est pour ça qu'on dit le mot mage. Et là, on détient le mot, on connaît le mot qui forme le mot magie. Donc, on se retrouve avec tout un tas d'espèces de mythomanes, et là, il y en a des paquets, hein, parce que les mecs, ils vont analyser la société, ils vont la redécouper, ils ont des dossiers top secrets avec ceci, cela. On va avancer des choses qu'on ne peut pas mesurer, calculer, ne serait-ce qu'un centimètre, et me dire que ça vient de X, Y, Z. Il y a des gens qui font avec sincérité, ils se trompent, voilà, ils sont capables de réviser effectivement leur manière de faire, leur compréhension, et en fin de compte, ce qu'ils disent. C'est logique. Tu te retrouves avec des individus qui arrivent à coller absolument partout
leur logos, machin chose, j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc, en fin de compte, la lecture de monsieur, madame tout le monde n'est pas rationnelle. Si tu es irrationnel et que tu commences à partir avec tes idées et que ton raisonnement est le fondement de toute chose, tu es mal barré. Tu es forcément mal barré. Donc, je n'ai pas de place pour mon opinion, l'opinion de X, Y ou Z, ou l'art d'en débattre. J'en ai strictement rien à cirer. Soit les gens ils font un effort d'être rationnels et d'admettre qu'un autre être humain, il est l'équivalent d'un autre être humain et qu'on a tous la même place dans cette putain de planète, sur cette putain de planète. On peut dire non, parce qu'il y a l'atmosphère qui nous protège et ça fait partie de cette planète. Donc, dans cette planète, c'est valable aussi. Et de dire que oui, forcément, on est des créatures semblables et que les ressources, dans notre environnement qui se doit d'être respecté, fait que fondamentalement, on a l'art d'y vivre. On a l'art d'y vivre tous ensemble et qu'on ne peut pas exister dans un monde où le cannibalisme soit sociétal, soit le modèle de société. Et c'est pas quelque chose qui se vote, c'est pas quelque chose qui se choisit, c'est l'univers, il a des lois. Soit on les accepte, soit effectivement on est des fraudeurs. La valeur de dire quelque chose, ou de comprendre des numéraires, que ce soit 666, c'est-à-dire le cube, où il y a 6 faces et qu'à chaque fois que tu le tournes, c'est pas supposé, tu diras que c'est 666, non. C'est pas prendre conscience que 6 et 7 dans les faces d'un dé, ça fait 7. 6 et 1, ça fait 7. C'est donc l'état de conscience que tu connais que la valeur du cube. Donc, et tu connais cette valeur du cube et que tu connais le principe des numéraires. Il n'y a pas de cube, ça fait 0. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coins. Ça te donne le principe d'ordonnance des choses dans l'univers. Ce qui nous donne de 0 à 8, 9 chiffrages qui vont se répéter à l'infini, qui vont servir de base dans la base numéraire. C'est le secret du cube et du tétragrammaton. J'attends pas d'un historien ou d'un physicien ou de XYZ qui vienne me faire la leçon parce que j'ai rien à apprendre de lui, si ce n'est le partage qu'il aura de donner ce qu'il connaît des compétences de l'univers et non pas dans son interprétation. Il y a des choses qui sont factuelles et on ne demande pas aux gens de les interpréter. Ça n'a aucun intérêt. Où les gens sont au niveau de pouvoir décrire ce qu'ils voient et ce qu'ils voient est de l'ordre physique et matériel rationnel dans l'art de verbaliser les choses, c'est-à-dire de définir l'image d'un état unifié ou de globaliser une organisation définie, voilà, dans le rapport de dimensionnalité, et ça va bien se passer. Je n'aime pas le mensonge de l'interprétation des hommes, qu'on pourrait faire tout ce qu'on veut dans cette création et que ce monde ne serait pas ordonné. Ça n'est pas normal. C'est accepter effectivement le monde tel qu'il est. C'est un monde déshumanisé où, lorsque les intérêts des hommes ou de certains seraient menacés, le mot « on », singulier, aurait tendance, dans leur bouche et pour les oreilles des autres, de dire qu'on serait pluriel. C'est faux. Quand on dit « on est menacé », ce « on-là » est de valeur singulière où le « on » de cet individu qui le prononce est un « je » qui essaiera de sauver sa peau. Nous avons affaire à tout un tas d'escrocs qui ignorent fondamentalement qu'on n'est qu'un petit point dans l'univers, c'est vrai, représenté par soi-même et dont on n'accepterait pas d'assumer les responsabilités. Il y a un moment dans l'histoire de l'homme où nous devons continuer à partager les efforts communs, arriver à démasquer ces individus qui vont continuer à nous dire « vous êtes en danger, regardez ce qu'on est en train de nous faire, on est en train de nous piquer notre monde de merde ». Non, j'ai pas besoin d'un médecin, j'ai pas besoin d'un spécialiste pour pouvoir me dire qu'on vit dans un monde de merde et que l'hypocrisie des hommes et de ceux qui sont à la manœuvre pour nous déstabiliser, nous remuer, nous dire « réveillez-vous ». Ces complices-là vont nous dire « non, regarde, j'ai ramené des spécialistes, on vit dans un monde de merde ». Je suis désolé, à moins d'avoir de la merde dans les yeux, j'ai changé les lunettes, le monde de merde dans lequel je vis, il n'a toujours pas changé. Son fondement qui contrôle les esclaves, asservis à leurs propres désirs, parce qu'en fin de compte, si les hommes en sont réduits à là, c'est qu'ils sont une grande force de corruption. C'est donc des gens incorruptibles dans l'art et la manière
que nous devons rassembler, et non pas des espèces de fous furieux qui penseraient qu'effectivement les lois naturelles sont inscrites dans un arbre et qu'effectivement cette planète serait elle-même la panacée et grosso modo que c'est l'art de vivre en autarcie dans les jardins d'Éden, machin chose, j'en passe, c'est des meilleurs. L'univers a une réglementation qui est régie par les valeurs de dimensionnalité, dont Dieu est la valeur de la loi. Arrêtez de lire des ouvrages comme Captain Flamme ou Captain Caverne comme si effectivement la religion qu'ils diffusent. Ah ouais, non, 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 j'admets, j'ai regardé, oui, oui, tout ça, avec mes gosses, hein, parce que non, je suis quand même assez vieux, où je vois effectivement ces valeurs de bonté, de gentil, il faut pas voler, tout ça. Oui, non, 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 mais c'est un joli dogme. Hein. Non, 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 j'ai des gamins, ils ont adopté cette religion quand ils étaient petits. Ah non, 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 ils aimaient énormément, oui, 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 c'était un Dieu, c'était un messager de Dieu. Non, non, je t'assure, il leur apprenait les 10 commandements. Non, 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 parce que t'avais les vilains personnages là qui voulaient voler les trucs de oui, oui. Non, 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 monsieur Tourneboule, tout ça, tu le connais pas? Si, 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 il y avait un prophète avec une barbe comme ça, tout ça, avec un chapeau pointu. Si, 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 je t'assure. Non, non, c'est une religion qu'ils ont adoptée, donc du coup, on a mis des posters, tout ça. Ah non, 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 non. Il priait oui, oui le soir. J'ai pas mon oui, oui, tout ça. Non, je t'assure. Non, chacun sa religion. Non, non, non. Non, je ne critique pas la religion des petits. Non, chacun sa religion. Oui, non, oui, il le déifiait. Si, si, si. Non, mais ils existaient dans le rapport de dimensionnalité, ça change pas grand-chose. Ouais. Non, techniquement parlant, aujourd'hui, bon, ils sont d'accord avec le rapport de dimensionnalité. Non, je leur bourre pas le crâne avec. Non, non, du tout. Non, non, ouais, ils voient que si quelqu'un les traite pas comme eux le traiteraient, ils savent qu'ils ont affaire à un con. Ouais, ben, en général, la phrase, c'est évite les cons. Ouais. Ouais, ça évite toute une messe. Ouais, tout à fait. Donc oui, alors on se rend compte qu'on a affaire à, là, et là, c'est dans les problématiques, ça veut dire que depuis le mois de novembre de cette année où effectivement on a commencé à bouger, où les Français, Françoises, se sont réunis en disant ça ne devait pas durer. Bon, quand le gouvernement il a filé 50 balles, il n'y avait plus personne. Quand il a motivé les flics avec moi les CRS, parce que c'est pas tous les flics qui ont reçu la prime, hein, tu t'en doutes bien, à rester sur le terrain et à pouvoir tabasser tranquillement. Ouais, ça a aussi démotivé du monde. Hein. Non, 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 je t'assure. Non, non, les mecs, aujourd'hui, dès qu'ils voient la fumée dans une cheminée, les mecs fuient. Les SRS! Non, non, je t'assure. Non, 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 non. Ah non, il y en a qui sont traumatisés. Ah non, il y en a, ils osent même plus faire de barbecue. Non, je t'assure, il y a la fumée, les mecs sont là. Ils se roulent par terre et tout. Ah non, 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 ils te disent c'est empoisonné, tout ça, machin. Si. Non, ça laisse des traumatismes, je t'assure. Ah non, ça fait beaucoup de dégâts dans l'esprit des gens. Non! Non, 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 cet été, t'as pas vu, il y a une chute des barbecues. Voilà, ça, c'est parce que les gens participaient à des manifs et puis dès qu'ils voyaient de la fumée, ils osent plus. Non, 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 c'est très dur, c'est très, très dur. Non, 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 faut pas croire. Donc, essaye d'imaginer que, oui, on a affaire à tout un tas d'escrocs. Ils vont vous ramener des médecins. Alors, c'est pour ça qu'il faut savoir qui est qui. C'est important de savoir qui est un menteur patenté. Bon, pour ça, il faut les fréquenter. Il y en a qui te connaissent pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah non, ils te connaissent pas, donc du coup, ils peuvent pas t'appeler. Non, il y en a qui te connaissent et qui vont raconter des conneries. Ils mentent. Voilà, des gens à qui tu vas. Parce que vous vous rendez bien que quand on dit. Ouais, on a un problème, donc on te dit, il faut faire l'union. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'union, on fait des réunions. Ah, ouais. Si, on fait des réunions. Non, 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 non. Alors, des fois, oui, un homme, une voix. Donc chacun, moi, j'arrive avec ma pyramide. T'as vu, les gens te disent, la pyramide, tout ça, je l'y connais, tout ça, machin, chose, t'internet, alors. J'en ai rien à foutre. Je dis, c'est pas grave, tu peux continuer à te faire niquer, t'inquiète pas, on sera encore là. Mais à la fin, je serai là aussi, t'inquiète. Non, 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 je serai là à la fin, c'est normal, s'ils ignorent que les mecs qui sont représentés, du coup, ouais, ils ont des représentants. Ouais, c'est qu'il y a encore du boulot, il y a du chemin. Non, 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 non. Non, j'attends pas d'un con qui me fasse la leçon. Non, 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 non. Non, les mecs sont tranquilles. Entre deux, ils font des cagnottes. Ouais, non, non, non. Ils savent ce que ça représente quand même. Ouais. Ah non, 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 représentatif. Ah non, 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 ça, ils savent ce que ça représente. Non, 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 non. Non, non, le mot représenté, allez, c'est selon le choix. Ouais, ouais.
Non, 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 mais ça, c'est. Ah, tu sais, tu te rends pas compte, tu donnes ta représentativité, tout ça. Non, 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 j'en ai rien à foutre de ça. Par contre, on peut faire une cagnotte. Oh, ouais, non, je sais ce que ça représentait. Ouais, non, bah, c'est les mots, c'est les déclinaisons du français du mot représenté. Ouais, non, 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 non. Il y en a, ils savent très bien. Non, non oui, bah, ouais, c'est dans le verbe. Ouais, ouais, ça t'étonne aussi, hein. Non, non. Ouais, ils ont oublié d'être cons. Ouais, non, 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 non. Quand tu dis que l'univers, elle est mathématique, ouais, oui, il y en a, ils arrivent à comprendre l'arithmétique. Non, 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 bah, prends un abonnement, comme ça fera tant par mois, on est 150, si on est 150 par jour. Non, 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 ils comptent pas petit, je t'assure. Donc, ouais, c'est vrai que, donc, moi, je dis, je suis tous les combats, à partir du moment où l'humain me dit que c'est insupportable, ça n'est pas normal. Et je dis, oui, c'est vrai, c'est toujours un problème de représentativité. Alors, je traite les problèmes de la même manière, et c'est logique. Parce que tant que les gens ne comprennent pas, tu as donné ton pouvoir à quelqu'un, bah, il va te casser la gueule. Tu me dis, Jean-No, c'est toi le patron. Je dis, OK. Jacques a dit, ferme ta gueule. Tout le monde ferme sa gueule. Jacques a dit, je viens de voter que je suis le patron, je vais renouveler le mandat tout seul, donc j'ai plus besoin de vous. Ou techniquement, je vais vous apprendre que techniquement, vous avez le choix de voter entre ma main gauche et ma main droite. C'est un choix. Donc, ouais, bon, on a le choix. Aujourd'hui, la main droite, je te mets le doigt dans le fion. La main gauche, je te mets une tarte. Tu vas te dire, ouais, la tarte, c'est un peu douloureux. Je vais voter pour la main gauche, je te mets le doigt dans le fion. Donc, du coup, quand vous êtes habitué à ça, ça fait des millénaires, on frotte les gens quand même. Hein. Non, non, les mecs, c'est sport. Non, 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 non. Le premier, celui qui a vu ça, il a dit, putain, bordel de merde. C'est fait niquer comme ça. Ouais, non, 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 tranquille, voilà. Donc, non, les gens, tranquille, ça passe crème. Bah, c'est logique. Hein. Non, non, non. Bah, non, soyez pas énervés. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Ouais, non, mais les gens sont habitués, donc du coup, ouais, non, dépêche-toi, parce que, ouais, il faut qu'on se nique les uns les autres. C'est qu'on a une société de compétition. Ah non, 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 on a des comptes de compétition. Non, 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 les mecs réfléchissent pas. Ouais, j'aurai une baraque et tout ça. Tiens, la carotte. Va chercher, t'auras une baraque. T'auras un bon boulot. Viens chercher, tout ça, tout ça. Ah, toi, t'as perdu. Ah, ouais, t'as perdu. Bah, c'est pas de bol. T'étais pas assez enculé pour pouvoir niquer les autres. C'est pas de bol, quand même. Ah, bah, merde alors. Bah, merde alors. Ah, bah, lui, il a été poussé par son petit camarade. Bah, dis donc. Bah, c'est un accident de la vie. T'inquiète pas. On s'en fout. On est bien là où on est. Tranquille. Détendez-vous. Non, heureusement, il y a des gens. Tu les vois pas sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a des gens, leurs associations ne sont même pas connues. Et elles ne se la racontent pas. Hein. Du tout, du tout, du tout, du tout. Et ils sont là, ils vont chercher de la bouffe dans les magasins. Et ils vont tirer leur carcasse. En plus de ça, de ramasser les denrées, ils vont les cuisiner pour aller les distribuer pour nos frères, nos sœurs, ceci, cela. Là, tu peux parler de héros. Là, tu peux parler de gens qui vraiment s'intéressent à ce qu'on est en train de faire vivre à notre nation, aux nations sur la Terre. Parce que là, nous, on est quand même pas sous les bombes. Faut se rendre compte. Et là, tu vas voir dans les réseaux sociaux des gens qui vont se ramener avec leur grande gueule enfarinée en train de te dire, t'as vu, on va en train de crever, on peut pas aller au restaurant. Je te dis, je t'emmerde. Tu vas pas m'instrumentaliser à moi. Tu vas pas me dire que la merde qu'il y a sur la Terre depuis perpète les oies, parce qu'effectivement, chacun il a renoncé à son pouvoir personnel d'être responsable de sa propre vie et d'accepter de vivre dans un monde de merde, on n'en a pas tous notre responsabilité. Tu vois bien que ça prend pas. Je suis pas là pour vendre des salades en train de te dire le système de tutelle n'existe pas, va voter, mais t'inquiète pas, tes problèmes, j'en fais mon affaire. Ou on accepte, on sait au moins dire un mot, on sait au moins définir l'image d'un État unifié. Et ça, peu importe ce que je peux dire, ah tiens, c'est la vie, ben, je définis l'image d'un État unifié, point barre. Il y a donc une réglementation. Et ça, c'est la chose la plus importante parce que vous pourrez reconnaître que si vous avez des droits en tant qu'être vivant, à qui que ce soit sur cette planète, il en a aussi. C'est ça le fondement. Rends à César ce qui est à César, c'est-à-dire que dalle, même pas son nom parce que je définis l'image d'un État unifié, donc je l'emmerde. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et là, c'est le fondement de l'état de conscience. Il n'y a pas de conscience sans ça.
Il n'y a pas de conscience, c'est de l'inconscience que de prononcer quelque chose dont on n'a pas l'entendement, qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. À un autre être vivant d'être un autre être vivant. Et d'exercer lui-même sa représentation vivante et dans l'art de dire on existe réellement en société. Ça ne veut pas dire qu'on va démonter la société. Ça veut dire qu'on va changer le modèle sociétal. Ça veut dire qu'on aura toujours besoin de se soigner, on aura toujours besoin d'aller à l'école. Parce qu'on doit apprendre qu'il y a des priorités dans la vie, c'est que dans cette vie, on existe en société. On existe dans un univers qui a une réglementation physique, mathématique, dimensionnelle et qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Et le droit des individus le plus sacré à disposer d'eux-mêmes. Me dire que deux personnes qui s'aiment, peu importe qui qu'ils soient, mais elles n'ont pas le droit de s'aimer, je t'emmerde. Le droit sacré des gens à disposer d'eux-mêmes, de savoir que le feu ça brûle et d'avoir le droit de se brûler, c'est un droit le plus profond. Moi aussi, je me suis brûlé. Ça remonte. Hein. Non, mais je faisais des pizzas aussi. J'étais pizzaïolo aussi. Non, c'était super. C'était super. 26 pizzas à la carte. Ah non, terrible. Ah, j'ai surkiffé. Ah non, les bouffes. Ah bah, c'est de la bouffe. Hein. Non, là, je kiffe. Hein. Donc ouais, tu te rends bien compte qu'il y a des gens, ils prétendent savoir, connaissance, patati patata, ils demandent la religion de Captain Caverne ou Captain Caverne est dans mon équipe, j'aime bien. Donc de oui, et ils déforment la religion de oui. Non, je suis désolé, monsieur Petit Gros, ouais, bah, il avait raison et j'aimais bien aussi monsieur Gendarme. Ouais, non, je kiffe. Non, mais tu as le droit d'avoir la religion que tu veux. Hein. Aujourd'hui, tu as le choix, il y a Netflix. Hein. Et puis, tous les dessins animés te la vendent. Hein. Sois gentil, patati, patata, nanana. Ah non, faut être un puriste. Hein. Non, c'est comme Captain Flamme le film. J'ai pas apprécié du tout. Hein. On m'a dit surtout ne le prends pas. Non, la voix n'est pas la voix du Captain Flamme. Non, c'est horrible. Ça se fait pas. T'es un puriste ou tu l'es pas. Non. Donc, du coup, on m'a offert la série, tout ça. Non, c'est comme dans les CD musique. Non, les CD de musique. Non, je n'ai qu'un seul coffret. À part de la musique classique, non, Pierre Perret, ouais. Ah non, j'étais un dingue de Pierre Perret depuis que je suis gamin. Ah ouais, je surkiffe Pierre Perret. Ouais, c'est pour ça, le rap, c'est pas mon truc. Ouais, non, ouais. Oh, non, j'ai écouté bien d'autres musiques, hein, mais bon, mon moi intérieur, c'est de la musique classique et Pierre Perret. Ouais, non, j'aime bien. C'est des trucs, ça me met en paix. Ouais, donc du coup, j'évite les trucs qui sont. Ouais, non, c'est traumatisant le reste. Non, il y a des gens qui ont plein d'autres artistes. Non, le seul coffret que j'ai de musique, à part de la musique classique, c'est Pierre Perret. Non, je fais très attention au coffret, tu rigoles. Non, c'est pas de l'adoration. Non, j'aime bien. Ouais, ça détend, ouais. Ouais, entre les personnes énervantes, il faut quand même se détendre, ouais. Donc oui, vous doutez bien que effectivement, les gens qu'on va croiser tout au long de ce chemin, les gens avec qui on va avoir des réunions, vous avez des gens honnêtes, il y a des gens qui pensent à des assemblées citoyennes. D'abord, oui, non, les gens ont le droit d'être naïfs. Hein. Quand c'est sincère, j'ai pas grand-chose à en dire. Mais quand c'est hypocrite, dans le point où effectivement, les gens, tu as des discussions que tu n'as pas eues, tu as des soucis que tu n'as pas, un coup ceci, un coup cela, ils ont des manières de faire qui sont un peu plus que discutables et pas rationnelles. Les gens, tu ne les connais pas, ils ne te connaissent pas, donc du coup, ça c'est arrangeant. On se retrouve avec tout un tas d'individus qui, on est amis. Il n'y a pas d'amis, on est en guerre. On est en guerre et donc forcément, j'ai pas spécialement de potes là-dedans. Si ton but c'est effectivement t'engraisser sur le dos de la nation, on aura du mal à être potes. Si tu es aveugle et que dans cette guerre-là, tu sers les intérêts d'un ennemi parce que tu ignores qui c'est, tu es un ignare, donc on n'est pas potes. Non, je choisis pas mes amis parmi les imbéciles. Ça peut pas le faire. Mais en général, j'ai pas d'amis. J'ai que des frères et des sœurs, et ces frères et ces sœurs, ils respectent le vivant. Et donc, je leur suis pas indispensable, mais ils ne me sont pas indispensables. On est dans la même maison et on reconnaît les mêmes droits à cet univers, c'est-à-dire sa législation. C'est plus simple.
Ça évite les conflits d'intérêts. Je n'ai pas de conflit d'intérêts ici puisque je n'ai pas de propriété. La propriété du volume n'appartient qu'au volume. Je ne possède pas de syllogisme particulier qui me rendrait illogique au point où j'aurais pas capté que j'existe. Non, non, je ne vais pas te donner ma représentativité. Non, mais tu es libre de baisser ton froc et de te pencher en avant. Si tu ne sais pas ce qui va t'arriver, c'est ton droit le plus profond. Ouais, inspire, ça va être très profond. Donc oui, dans cette nation, vous allez avoir des gens qui vont vous amener à un endroit où vous ne devez pas aller, où on nous a prévenus. Et non pas qu'un petit peu, et les gens te disent, ah, il était bien, machin chose, tout ça, que fallait pas y aller. Le mec, il t'a pas dit qu'une seule phrase. Ils l'ont buté. Si voter, ça changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Maintenant, tu ne dois pas savoir pourquoi il l'a pas, c'est pas le comment il l'a dit, c'est pourquoi il l'a dit. À cause de quoi? Parce que tu es en train de donner ton pouvoir personnel à des individus qui vont s'en servir contre toi et qui, même plus secrète, ils s'en cachent pas. Si on n'est pas efficace dans l'art de communiquer les uns avec les autres et en plus d'être plus nombreux, bien sûr que ça va être compliqué. On va se retrouver avec des escrocs qui, et là, ils sont nombreux, publics, politiques, intérêts financiers, narcissiques, voilà, où effectivement, je ne leur ferai pas de cadeau. Je ne leur fais pas de cadeau, je suis un véritable char d'assaut. Bien sûr, je ne lâche pas. Je ne lâche pas parce que là, en voulant dire, tu es en train de te fâcher avec un tel, vous faites la même chose, tu m'excuses, je ne suis pas en train d'enculer les gens, c'est faux, j'ai rien à leur vendre. Si les gens ont renoncé au fait qu'ils existent et qu'on est tous des êtres humains et que tu n'as pas à t'engraisser sur le dos des autres, qu'au bout du compte, c'est juste rouler pour ta propre carcasse et en ne cherchant pas la vérité, puisque si tu appartiens à un dogme, que ce soit Oui Oui, que ce soit Captain Flamme, que ce soit XYZ, on s'en rend bien compte. Là, aujourd'hui, la religion, c'est Spider-Man. Ouais, non, le Spider-Man, dans sa religion, tu peux embrasser à l'envers. Ah non, moi j'aime bien. Ah non, 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 non. Je connaissais le 69, mais là, c'est un peu plus écarté. Ouais, non, non, il y a peut-être qui se touche. Non, c'est moi, là, c'est moins gore. Ouais. Non, non, c'est une religion Spider-Man. Si. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'aime bien aussi. Je sens pas. Ouais, non, 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 tranquille. Hein. Mais il faut se faire quand même piquer par une araignée. Hein. Hein, ou en avoir une au plafond. Chacun ses dogmes, ça en fait un paquet. Non, 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 non. Mais bon, c'est des trucs. Hein. Non, non, je ne vais pas instrumentaliser. Non, 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 du tout, du tout, du tout. Non, 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 j'étais adepte de vous, oui, mais ça, c'est parce que j'étais avec les gosses. Non, 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 sans déconner. Non, 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 j'ai pas de petite voiture qui fait. Non, 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 non. Non, non, parce que chacun me raconte ses trucs. Si je te dis la religion de tous les gosses, parce que j'en ai de temps en temps qui viennent à la baraque, qui ont encore d'autres religions. Non, non, je connaissais pas. Non, 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 non. J'étais inquiet quand ils avaient sorti la religion des Télétobies. Ouais, ouais, ça va, c'est passé. Ouais, c'est passé, c'est passé, c'est passé. Non, non, heureusement que Canal Plus était crypté, tout le monde ne pouvait pas en profiter. Mais bon, quand même, ça s'est quand même vachement répandu. Ouais, ouais, ouais. Non, il y a des religions comme ça qui sont inquiétantes. Ouais, je trouvais ça un peu extrémiste. Non, pas toi, bon, tranquille. Elle se demandera à Lala. Ouais. Ah, non, pas la mienne, ouais, c'est ma fille, elle s'appelle Lala. Ouais, non, non, non. Lala, ouais, c'est un joli nom. C'est un nom chez nous, aussi près. Ah bon, on n'est pas que basque. Hein. Ouais, non, 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 c'est pour ça que les escrocs du bled, je les reconnais aussi. Ah, t'inquiète. Bon, ouais, c'est vrai que bon, ouais, il faut. Non, 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 non. Donc, essaye d'imaginer tous les hommes qu'il peut y avoir sur la Terre. Il y en a autant que les séries télévisées. Ouais, je t'assure, les gens finissent par se dire dans des soirées cosplay et tout. Ah non, ils se prennent carrément pour leur messie. Ouais, Captain America, tout ça. Je dis, t'es américain, tu speak English? Non, 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 le mec, non, non, non. Non, 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 non. Il parle le bourbonnais. Ah, si, c'est une langue de chez nous, le bourbonnais. Tu connais pas? Si, 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 si. Le bourbonnais, si, si, si. C'est une langue de France. Elle demande de Gaulle. Ouais.
Non, 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 t'as jamais entendu parler. Si, le Bourbonnais. Si. Non, 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 c'est pas comme dans le Calvados. Dans le Calvados, tu fermes ta gueule et tu bois. Ah, ouais, c'est mieux. Ah, par contre, c'est fort. Ah, ah, non, 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 on prend pas du Calvados façon commerciale. Ça se boit pas, ça. Non, non, ça, c'est de la piste de chien, ça. Ah, non, 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 je parle du vrai Calva. Oh, 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 tu les as pris pour qui, les Normands? Oh, arrête de déconner, toi aussi. Oh, non, non, sérieusement. Oh. Ah non, c'est comme quand tu me parles d'un camembert, elle est pasteurisée, ton truc. Oh, non, soyez sérieux, 2 minutes. Non, 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 on rigolait. Non, le pasteurisé, c'est dur. Non, 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 mais, ouais, je sais, il n'y a plus que ça. Ah non, les mecs, c'est des escrocs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, ils ont choisi entre Deschamps, ils ont pris la clé Deschamps. Ouais, 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 voilà. Bah, ils ont choisi Pasteur. Ah non, il n'était pas médecin, lui. Non, non, il préparait les commandes. Ah, ouais, il y a comme un petit magasinier là-bas, tout ça. Va chercher ça, s'il te plaît. Ah, non, bah, non, à l'époque, il ne disait même pas, s'il te plaît. Ah, non, non, bon, le mec, il était là, il ça marche. Alors, on tirait par la barbichette, on dit, ah, tu vas faire ça. Ouais, il va préparer les commandes. Hein. Ouais, bah, le mec, il s'arrose, hein, tranquille. Hein. Tiens, tiens, sac à toi, tiens, un petit compas, un petit équerre. Ouais, non, t'occupe pas. Ah, cherche pas. Le mec, il a donné sa représentation, ils l'ont mis partout. En photo, il a dit, ah, fais la photo, là, 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 là. Ouais, comme un produit marketing. Exactement, ça permet de niquer tout le monde. Non, ben, c'est normal, hein. Non, un peu comme la vache qui arrive. Exactement. Ah non, non, le mec, il fallait pas lui demander ce que c'était qu'une amibe. Ah, du tout, du tout, du tout. Un préparateur de commande. Tu sais pas ce que c'est? Non, 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 du tout, du tout, du tout. Non, 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 non. Non, les gens sont sympas. Bah, c'était sympa pour cette petite émission parce qu'on a encore une émission à faire. Là, on va faire avec Zone FR aussi. On est toujours dans le sérieux. Donc, c'est vrai que il est important qu'on continue de singer effectivement les gens qui nous prennent pour des cons. C'est terrible, hein. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible parce que sinon les gens ne se réveillent pas. Je sais que les méthodes sont pas très catholiques, comme qui dirait. Mais je n'ai pas d'associé, donc du coup, je ne suis pas emmerdé. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Donc oui, parce que les gens, ils sont capables de se faire leurrer par effectivement le premier groupuscule qui va leur dire unissez-vous, c'est pour la planche. Oui, il faut réunir nos énergies pour continuer. Devinez quoi de nous faire entuber. Ouais, 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 ouais. Non, 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 les gens ne se rendent pas compte de là où on les emmène. C'est logique. Oui, se faire panner. Oui, 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 c'est logique. Non, c'est vrai. Non, mais non, c'est vrai que ce que Coluche exprimait il y a quelques années. Oui, non, 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 les gens écoutent dans la voile. Ouais, c'est vrai. Coluche chantait un peu moins. Donc oui, oui, c'est vrai. Non, mais là, c'est des phrases qui sont trop compliquées, je t'assure. Non, 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 non. Ouais, mais il aurait dû faire des pyramides, on aurait avancé beaucoup plus vite. Hein. Ouais, je sais, je sais, je sais. Parce que là, avec les phrases, c'est pas très clair pour tout le monde. Non, 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 non. Oui, ça n'est pas interdit, donc du coup, les gens y vont. Ouais, mais c'est un choix. Donc, ouais, alors, avec Lion TV, bien sûr qu'on va continuer à communiquer, on va continuer à taper dur. C'est logique, avec surtout aussi des émissions de qualité, on va pouvoir échanger et on va essayer de raconter cette rationalité, cette compréhension de base. Parce que là, on est vraiment dans la base des bases. C'est un peu le premier pilier. Il y a du, ouais, c'est ça. Exactement. C'est un des piliers d'ailleurs, cette explication, et il faut qu'elle soit comprise des gens. Euh, le fondement de la rationalité, est-ce que cela, to be or not to be, the answer is be, what it is, la définition imagine d'un état unifié. Incroyable. What it is, oui, il faut y regarder de plus près. Ouais, on y regarde de plus près. C'est donc toujours la définition imagine d'un état unifié. Elle est composée de quoi? Structurellement, dans son rapport de masse, son rapport structurel, et elle se perçoit de par l'esprit. Toute chose dans l'univers se perçoit, 3 en 1, dans le rapport dimensionnel
la Trinité dans l'abscisse et l'ordonnée, et ça dans la même valeur de l'esprit. Bien sûr, vous reconnaîtrez là le rapport structurel. Le langage commun, L, voilà, et ça, vous avez la lecture bidimensionnelle, ou dans son langage original et structurel, dans le rapport dimensionnel, et ça dans la même valeur structurelle et dimensionnelle de la valeur de l'esprit. Il n'y a donc pas d'ambiguïté à avoir sur là où nous allons, parce que ça peut faire deux choses de même nature, les mêmes propriétés, et la propriété du volume, être le volume, et le langage original du code législationnel qui dit ce que sont les choses dans la vérité de toutes choses. Je ne change pas mon fusil d'épaule, et j'ai donc pas d'ennemis. Simplement, il y a des choses à passer. Ces gens-là, s'ils se mettent en barrage, forcément, là où ils vont n'est pas l'endroit où moi je vais. Et forcément, si ils ont quelques intérêts sur la Terre, on va forcément avoir des problèmes. Maintenant, ce qu'ils font, promettre des choses à des gens tout en sachant que certainement ils travaillent pour quelques individus dans l'art que vous remettiez 100 balles dans l'heure. Voilà. Et que vous ayez voir ce fameux maroquinier pour que vous puissiez vous faire tanner, vous, vos enfants, c'est vous voulez en sortir, vous avez intérêt à comprendre ce contre quoi vous combattez, c'est-à-dire la médiocrité de la nature humaine, à accepter de vivre dans un monde de merde ou de semblable, et dire « Ah, c'est en train de nous arriver maintenant, tu m'excuses, c'est arrivé à beaucoup de monde depuis très longtemps. Ne te pose pas la question comment tu as eu ton téléphone et le circuit de distribution, le circuit de fabrication, de dire que tu as participé à l'éveil, je t'assure qu'on va voir le petit Africain qui est parti ramasser ses terres, ou en Amérique du Sud pour qu'on a massacré les populations parce qu'on y a retrouvé les mêmes matériaux précieux. Ils ont participé à l'éveil aussi. Bah oui, parce que tu communiques avec ton téléphone, tout ça. Bah, le revendeur qui est en train de effectivement t'assassiner, et qui t'a filé la technologie pour que tu puisses être dans les lives et participer à ce grand éveil. Donc, tu vois, c'est une grande chaîne humaine qui fait que il y a plein de gens qui participent à l'éveil. Ouais, après, dans le circuit de distribution, les gens savent comment ils se répartissent effectivement le profit de ce grand réveil et à qui profite le crime. Voilà pour ce qu'il en est de nos petites informations Layon TV. Et on va continuer à casser les gueules et d'avoir nos invités très spécifiques et avec de la musique orientale et avec effectivement des salades en veux-tu en voilà. Et on n'a pas fini de leur taper dessus. C'est normal. Nous devons écarter la médiocrité intellectuelle et surtout les gens qui vous invitent en vous disant « je vais faire venir un médecin, t'as vu, ils sont en train de nous voler nos cafés » et grosso modo, notre seule souci, c'est effectivement de préserver la médiocrité humaine et le monde de merde dans lequel nous vivons. Je ne suis pas associateur de ces médiocres, vous vous en doutez bien, et que, en fin de compte, ce sont des joueurs de pipeau qui attirent les rats, là, ces rats dans la nature profonde dans laquelle nous en sommes. Merci à tous et nous ne lâchons rien. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.